Revenu en rap comme à la case de départ, la queue entre les jambes, tombe de haut, de n'avoir pas su boire la peu entre les chambres. J'ai cru bon, jouer de la guitare pour épater les jambes. J'avais le talent d'un foutu de carte boule, jouer les grands. Reliant ma catégorie sociale artistique à l'échange. Je me demande encore ce que j'ai fumé comme stick pour me dire alléchant. J'ai cru que j'allais pouvoir faire mieux que ce naze, mon art se mourait. Mais au final j'ai vu que c'était de place, que je me courais. Alors, l'art dans la rue, pour moi, c'est une façon de s'exprimer, de montrer aux autres ce qu'on sait faire, ce que l'on pense et, comment dire, montrer nos qualités. Pour moi, l'art, c'est une manière de s'exprimer, de dire ce que... Enfin, de retranscrire ce qu'on pense, un mode de vie, une façon de parler, enfin, une façon de vivre et un moyen d'expression aussi, pour que les autres comprennent un peu que voilà, les graffitis, ce n'est pas que de la dégradation justement, et c'est tout un art, tout un style, et ça demande quand même d'avoir un peu de talent. Notre message, en gros, on essaie de monter des projets et surtout d'avoir des murs d'expression libre, nous, pour notre part, en tant que graffeurs, par exemple, mais ne serait-ce aussi pour les danseurs qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'endroit où danser. Et voilà, le problème, c'est qu'on a tous été un peu dispatchés et on essaie de recréer cette unité qui est vraiment la culture. Et à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas cette facilité pour avoir les magazines, enfin les influences de ce qui se passait ailleurs. Donc on a été très influencés entre nous. On a dû, je ne vais pas dire créer le graffiti réunionnais, mais on lui a donné quand même sa petite identité assez personnelle au départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile pour les jeunes de trouver de l'influence. C'est dans la rue, donc en général ce serait plus sur un mur, sur une surface urbaine on va dire. Mais bon après ça peut s'adapter n'importe où, ça peut se faire un cellophane comme ici, ça peut aller sur une toile qu'on peut exposer dans la rue, ça peut être sur un carreau qu'on va coller, ça peut être un pochoir, ça peut, ouais, il y a plein de supports vraiment possibles, imaginables. Après le street art doit rester dans la rue. À partir du moment où c'est pas dans la rue, si c'est en art d'atelier, si c'est en maison ou en pièce, quoi que ce soit, c'est pas vraiment du street art pour moi, enfin pour moi personnellement quoi. Après, les supports sont vastes, quoi. Ça dépend de l'artiste et de sa manière d'être, de ce que lui il a envie de choisir en fait, quoi. Mais surtout du moment et de ce qu'il y a de disponible, on va dire. On se retrouve tous ensemble. Il y a deux possibilités, c'est soit on se retrouve en amont, ensemble derrière un petit verre ou un café, et puis là on discute en dessinant sur le sujet qui nous tient à cœur, qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de faire. Et là dans ces cas-là, on dessine d'abord sur le papier
ensemble et on met tout ça en place. Ou alors on se retrouve directement sur le mur. On graffe sur des murs qui sont à tout le monde, enfin qui sont à personne et à tout le monde en même temps. Et donc du coup, c'est comme on dit, c'est un art éphémère. Donc il n'est pas là pour durer, on fait notre graffiti, on sait qu'à un moment donné, il va être recouvert ou effacé par des organismes en fait. Donc j'essaye d'en vivre, donc je me montre aux caméras, je me montre aux journaux, je n'ai pas peur de cacher parce que je ne fais pas non plus du graffiti vandale comme on dit, c'est-à-dire dans la rue à l'arraché, je fais plus du graffiti dans des endroits autorisés. Voilà, parce que j'ai besoin de temps pour développer mon dessin, parce que j'aime ça. Après, le graffiti vandale qu'on voit tout autour de nous dans les rues qui sont faits à la va-vite, oui, ça c'est toujours subversif, quoi. Même si certains de ces graffeurs qui font ça illégalement se retrouvent maintenant dans des galeries, quoi. Voilà. À l'origine, on ne parlait pas de street art de toute façon, on parlait plus de graffiti, influence new-yorkaise donc, et par la suite influence parisienne, et ça arrivait, je vais dire, sur La Réunion vers 88, avec un mec qui était de passage de Paris, un touriste qui avait posé des squats un peu partout sur Saint-Denis, tant en tag, en flop ou en block letters. Et ça a été un peu le déclencheur pour beaucoup de monde. Moi, en parallèle, j'étais dans le sud, au Tampon, au lycée. Et il y a un prof qui avait un bouquin qui s'appelait Subway Art, qui est toujours un peu la bible du graffiti, on va dire. Et donc, moi, ça a été mon déclic à moi dans le sud. Après, au niveau graffiti, il y a toujours eu une nouvelle génération pour supplanter l'autre. Et il y a que quelques acteurs du mouvement original qui sont encore actifs, mais sinon il y a toujours des flots comme ça, comme des vagues de génération de graffeurs, quoi, avec j'ai l'impression de moins en moins d'influence de l'extérieur, une recherche réelle d'identité, de style, etc. Je pense qu'il s'est développé avec l'arrivée aussi de matériel qu'on n'avait pas à l'époque, tout ce qui est bombe de peinture maintenant de qualité, qu'on arrive à trouver assez facilement. L'influence d'Internet et de pouvoir être d'être connecté en direct avec ce qui se passe au Pérou, en Chine, aux États-Unis, enfin, dans n'importe quel pays du monde. On sait au jour le jour ce qui se passe, les évolutions, etc. Et si on veut exister, il faut développer son style, il faut développer son truc, parce que sinon dans la masse des peintures, enfin moi je parle au niveau graffiti, après je suis moins un profane au niveau danse et rap, donc je pense qu'au niveau graffiti, il faut arriver à imposer son truc sur le milieu extérieur. Il y a tellement de monde qu'il faut un truc qui soit assez fort, donc j'ai l'impression que la nouvelle génération a un peu intégré ça et arrive à sortir un peu des sentiers battus et à développer leur propre truc, quoi.